commencer simplement par une lecture, et j'aime beaucoup les héros de la foi. Mais je pense qu'on est une génération, en tout cas ma génération, nous sommes une génération, nous avons été bercés par tous les super-héros. Alors je vois qu'il y a un petit bonhomme devant moi, je ne sais pas c'est qui son super-héros, c'est Spider-Man, Batman, il y en a tellement, hein, les Marvel, on connaît. Et les héros de la foi, c'est chouette. Pourquoi? Parce que quand on est enfant, on aime bien se servir d'un héros pour sa vie. Moi, je me rappelle quand j'étais gamin dans la cour de récréation, on avait une cagoule. Ben, la cagoule, c'était le masque de Batman. La simple cagoule, c'était un cadeau. Mais les super-héros de la télévision, je ne peux pas m'en inspirer. Je ne peux pas m'en inspirer. Pourquoi? Parce qu'ils n'existent pas. Ils n'ont pas existé. Leur vie, elle est imaginée. Les héros de la foi, ils ont vécu. Ils ont vécu et ils ont quelque chose à nous dire. Et je peux m'inspirer d'eux parce que, étant donné qu'ils ont été imparfaits, étant donné qu'ils ont vécu, eh bien, je peux me servir de ma vie, de leur vie, de l'exemple de leur vie, pour ma vie à moi. Je peux m'inspirer d'eux. Et peut-être qu'en m'inspirant d'eux, je peux peut-être devenir inspirant pour quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que je peux peut-être être un exemple pour quelqu'un d'autre. Ma vie peut être un exemple pour quelqu'un d'autre. Les chrétiens, généralement, font preuve parfois de trop de modestie. On a peur d'être orgueilleux, d'être considéré comme orgueilleux. Mais je crois que l'esprit que nous avons reçu, l'Esprit Saint que nous avons reçu est un esprit de force. Et je sais et je crois que j'ai le droit de dire, je veux être pour ma famille, pour mes amis, pour mes collègues, pour mes voisins, quelqu'un d'inspirant. Je veux être quelqu'un d'inspirant. Je veux être comme ces héros de la foi. Je veux marquer ma vie. Ma vie est celle des autres. Alors nous allons lire Hébreux chapitre 11, verset 4. C'est par la foi. C'est par la foi qu'Abel a offert à Dieu un sacrifice plus grand que celui de Caïn. C'est grâce à elle qu'il a été déclaré juste, car Dieu a prouvé ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, bien que étant mort. C'est compliqué, hein. Quand on lit un verset, c'est toujours compliqué. On va essayer de l'analyser ensemble, et on va essayer de voir ensemble comment nous pouvons nous inspirer d'Abel dans nos vies pour rayonner autour de nous. Nous l'avons chanté, ça a été le sujet, ça a été le thème de notre présidence, de la présidence d'aujourd'hui, c'est la paix de Dieu. Et c'est bien la paix de Dieu. Pourquoi? Parce que je n'ai pas besoin de faire pour être aimé. Généralement, on vit dans un monde où on dit aux enfants tout petits, si tu travailles bien, tu auras quelque chose plus tard. Si tu es bien, si tu es comme cela, si tu es comme ci, si tu parles comme ça, tu auras et tu... Mais avec Dieu, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Dieu ne me demande pas de faire, il me demande d'être. C'est-à-dire d'être un enfant, tout simplement. Ce n'est pas moi qui ai pris la décision d'aimer Dieu, c'est Dieu qui un jour s'est dit, toi, je vais t'aimer, parce que tu es quelqu'un à mon cœur. C'est Dieu qui a pris la décision de nous aimer. Pas parce que je suis quelqu'un, pas parce que je suis meilleur, au contraire. On voit que vous ne me connaissez pas et vous ne m'avez pas connu avant. Mais je me dis, Seigneur, quand je vois toutes les bêtises que j'ai faites quand j'étais gamin, quand j'étais adolescent, eh bien, Seigneur, tu as pris la décision de m'aimer. Et à travers les héros de la foi, je me dis que maintenant que Dieu m'aime, eh bien, je vais être obéissant. Il me parle, il me conduit, il est avec moi, eh bien, je vais l'écouter. J'ai envie de l'écouter. Alors, parfois, je vais tomber, mais je sais qu'à chaque fois, il va me relever. Et j'ai envie que l'esprit qui animait ces héros de la foi puisse m'animer, moi, aujourd'hui. Il y a ce cantique, les plus anciens peut-être le connaissent, c'est le chant des Cévenols. Et il y a cette première phrase dans ce vieux cantique, c'est « Esprit qui les fit vivre, ranime leurs enfants pour qu'ils sachent les suivre ». Que l'esprit qui a fait vivre tous ces héros de la foi puisse venir habiter en moi, ce même esprit, pour que je puisse vivre comme eux. Et le premier héros de la foi, nous l'avons lu, c'est Abel. On connaît l'histoire de Caïn et de Abel, nous connaissons cela. Caïn était cultivateur, Abel était berger,
L'un des deux va offrir un sacrifice bien meilleur, c'est ce que nous avons lu, que son frère. Et de colère, Caïn va se jeter sur son frère et va le tuer. Et déjà, nous pouvons avoir ici une toute petite réflexion, une première réflexion. Reconnaissez quand même que la Bible montre souvent qu'entre frères, c'est pas génial. Les relations entre frères, c'est pas génial. Qui a tué Abel? Caïn. Qui a vendu Joseph aux Égyptiens? Ses frères. Et on pourrait parler aussi de David et de son frère Eliab, de la relation houleuse qu'il y avait entre les deux. On peut parler de Jacob et d'Ésaü, pardon. On pourrait parler aussi du retour dans le Nouveau Testament, le retour du fils prodigue. Lequel des deux frères était mécontent du retour? Eh bien, c'était le plus âgé. On pourrait parler aussi de Marthe et de Marie. Toutes des relations conflictuelles entre frères et sœurs, entre deux frères, entre deux sœurs. Et je me dis, mais en fin de compte, c'est la jalousie. On est jaloux de son frère, on est jaloux de sa sœur, et ça crée des tensions, et ça crée des tensions dans l'Église. Alors qu'au final, si mon frère a une bénédiction plus importante que la mienne, je devrais me réjouir. C'est comme une équipe de foot. Quand l'attaquant marque un but, eh bien, même celui qui est sur le banc, même si celui n'a pas joué, il est béni, il est victorieux quand même. Et dans l'Église, c'est la même chose. Si mon frère a une place plus importante que la mienne, un ministère plus important que le mien, si mon frère a une bénédiction plus importante, je devrais être content parce que la bénédiction de mon frère va rejaillir sur moi et je serai béni aussi. Alors, au lieu de partir dans la jalousie, soyons d'un même cœur, animés des mêmes pensées. L'amour, l'amour. Au lieu de nous détester, aimons-nous. 1 Pierre, chapitre 3, verset 8. Soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Si on veut que notre Église soit rayonnante, eh bien, aimons-nous. Aimons-nous tout simplement. Amen. Alors, revenons à Abel. Et on pourrait appeler Abel, on pourrait donner comme titre à ce message, Abel, l'adorateur selon le cœur de Dieu. Et nous allons partager le verset que nous avons lu tout à l'heure ensemble. Nous allons le partager en 3 points, et 3 points que nous allons essayer de développer ensemble et voir en quoi ça me parle dans ma vie. Premier point, c'est que Abel a cru en Dieu et il a offert un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Le deuxième point, parce que son sacrifice était excellent, il a été justifié. Troisième point, c'est parce qu'il a été justifié que son témoignage résonne encore pour nous, aujourd'hui encore. Abel nous apprend le véritable sacrifice, la véritable justice et le bon témoignage. Vous allez voir, c'est 3 points, mais ça va aller vite. On va essayer d'être entre 1h30 et 2h. Ça va aller vite. Non, c'est pourri. Alors, encore une fois, on connaît le contexte Abel et Caïn. Mais c'est quoi un sacrifice? Pourquoi un sacrifice? Vous vous êtes jamais demandé pourquoi Dieu a instauré les sacrifices? Quand on prend la Bible, le livre du Lévitique, directement on nous parle de sacrifice. On connaît l'histoire de Adam et Ève. Petite marche arrière, rapide dans l'histoire, Adam et Ève. Romains chapitre 5, verset 12. C'est par un homme que le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Dieu est saint, Dieu est 3 fois saint. Et Dieu, dans sa sainteté, ne peut pas vivre avec le péché. Nous avons beaucoup plus de facilité que Dieu à vivre avec le péché. On légifère le péché quelque part. Et même on lui donne des petits noms mignons. C'est mon péché mignon. Je suis gourmand, j'aime le chocolat. Ben, c'est mon péché mignon. On aime quelquefois, quelque part, le péché. Parce qu'il vient chercher nos émotions. On aime le péché, mais Dieu déteste le péché. Et dès la chute de l'homme, Dieu a malgré tout donné 2 promesses à l'homme. La première chose qu'il lui a donnée, c'est la promesse d'un libérateur. Dieu a tout de suite donné la promesse d'un libérateur.
je mettrai l'hostilité entre la femme et toi, entre sa descendance et la tienne. La sienne t'écrasera la tête tandis que tu lui mordras le talon. Dès le début de la Genèse, Dieu avait déjà fait la promesse à l'homme qu'il y aura un libérateur, quelqu'un qui viendra pour rétablir l'ordre. Moi, ce verset-là, la première fois que je l'ai lu, je ne comprenais rien du tout. C'est quoi l'hostilité entre la femme et... C'est quoi la sienne t'écrasera la tête tandis que tu lui mordras le talon. À la croix, le serpent a mordu Jésus le talon. Mais par sa résurrection, Jésus a écrasé la tête du serpent. Il a anéanti la mort. Il a anéanti Satan. Ô mort, où est ta victoire? Nous pouvons nous dire, nous sommes déjà victorieux. Dieu fait déjà la promesse d'un libérateur. Mais en attendant la venue de ce libérateur, on fait quoi en attendant? Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, Dieu a instauré le sacrifice, justement pour permettre à l'homme de pouvoir chaque jour rentrer dans la présence de Dieu à travers des sacrifices, parce qu'il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Alors, chaque sacrifice était limité dans le temps. Et c'est pour ça que les hommes, tout au long de l'histoire d'Israël, devaient chaque jour apporter de nouveaux sacrifices pour à chaque fois cacher, effacer le péché. Et tous les jours, il fallait recommencer parce que tous les jours, on pêche. Donc, tous les jours, il fallait apporter. Vous imaginez la chance que nous avons si aujourd'hui encore, si on devait apporter un sacrifice à chaque cas de nos cultes. Alors, les uns viendraient avec un mouton, les autres avec des tourterelles, les autres. Ce serait invivable, vous imaginez? Vous imaginez le boucan que ça ferait dans nos lieux de culte. Et si vous prenez le livre du Lévitique, le Lévitique, c'est 5 grands sacrifices. Il y a d'abord l'Holocauste, il y a l'offrande végétale, il y a le sacrifice de communion, le sacrifice pour le péché, le sacrifice pour la culpabilité. Vous connaissez tout ça, vous connaissez les sacrifices. Mais tous ces sacrifices décrits dans le livre du Lévitique n'avaient en fait que symboliquement une chose à préparer, c'est le sacrifice de Jésus. Souvent on se dit, ces livres du Lévitique, on n'aime pas les lire, parce que c'est d'un autre temps. On passe le Lévitique, on préfère lire le Nouveau Testament, on préfère lire le livre des psaumes. Mais le livre du Lévitique, on le passe très facilement parce qu'on ne comprend pas. Pourquoi je vais lire quelque chose qui est ancien, qui n'a plus de raison d'être? Mais Jésus n'est pas venu pour abolir ces lois du Lévitique. Il est venu pour les accomplir. Et le sacrifice de Jésus à la croix, eh bien, en un seul sacrifice, Jésus a représenté tous les sacrifices de Lévitique. Il est l'Holocauste, c'est-à-dire le sacrifice complet. Il s'est offert complètement à la croix, comme un holocauste. L'offrande, le sacrifice de l'offrande, c'était le sacrifice qu'on appelle l'offrande végétale. Eh bien, à la croix, Jésus a représenté cette offrande. L'offrande végétale, c'était quoi? C'était la fleur de farine mélangée à de l'huile. Et symboliquement, la fleur de farine, c'est quoi? Ça représente l'humanité. Et l'huile, la sainteté. C'est Jésus, parfaitement homme et parfaitement Dieu, parfaitement saint. Jésus s'est présenté comme une offrande, l'offrande parfaite pour Dieu. Le sacrifice de communion, Jésus, par son sacrifice, a rétabli la communion entre les hommes et Dieu. Pourquoi? Mais pour le pardon des péchés et pour la culpabilité. Jésus, par sa seule sacrifice, a réalisé tous les sacrifices du Lévitique. Vous vous rendez compte la perfection de la croix? Lorsque vous lisez le livre du Lévitique, vous êtes déjà dans l'histoire de la croix. La croix est déjà dessinée. Et vous allez me dire, oui, mais pour nous maintenant, en tant que chrétiens, ces sacrifices n'ont plus de raison d'être. Mais bien sûr que si. Bien sûr que si. Et même mieux, ces sacrifices du Lévitique, aujourd'hui, vous les avez accomplis. Sans même vous en rendre compte, vous avez accompli les 5 sacrifices
du Lévitique, mais en sens inverse. Mais vous allez me dire, oui, mais pour offrir un sacrifice, il fallait rentrer dans le temple. Le sacrifice était offert dans le temple de Dieu. Oui, mais n'êtes-vous pas vous-même les temples du Saint-Esprit? N'êtes-vous pas le temple du Saint-Esprit? Et le chrétien n'est-il pas appelé à être un sacrificateur? Bien sûr que si. Avant la scène, généralement, le président nous appelle à prendre, avant de prendre le pain et le vin, il nous appelle à nous mettre en ordre avec Dieu. Souvent, le président, au moment de préparer le pain et le vin, dit, mais voilà, celui ou celle qui souhaite prendre ce pain, prendre ce vin, bien, puisse se lever et puisse avoir un petit temps pas de pénitence, mais pouvoir se mettre en accord avec Dieu. Seigneur, pardon pour la semaine, pardon pour tout ce que j'ai fait, etc. Eh bien, c'est un sacrifice de pardon des péchés. C'est dur de se reconnaître pécheur. Hein. C'est un sacrifice. Eh bien, 1 Jean chapitre 1, 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ça représente le sacrifice du pardon des péchés et d'expiation. Vous effectuez le sacrifice du pardon des péchés et d'expiation. Suite à cela, bien souvent, avant la Sainte Seine, nous lui rendons grâce, nous chantons des cantiques, nous prions. C'est le sacrifice d'action de grâce. Sacrifice que vous avez fait aujourd'hui. Éphésiens 5, chapitre 20, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Vous avez effectué aujourd'hui ce sacrifice d'expiation des péchés. Avant d'apporter votre offrande, comme vous l'avez fait aujourd'hui, eh bien, il y a quelque chose que on fait naturellement, c'est-à-dire se mettre en accord et en communion les uns avec les autres. Matthieu 5, verset 23-24. Si tu présentes ton offrande devant l'autel et que tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-la ton offrande et va te réconcilier avec ton frère, puis reviens présenter ton offrande. C'est le sacrifice de communion. Sacrifice que vous avez fait aujourd'hui. Et enfin, vous avez apporté votre offrande. Voilà. Dans le Lévitique, l'offrande est comme ça a été mentionné, c'est une offrande végétale. Mais la secrétaire m'a dit, évitez l'huile et la fleur de farine, ça salit le tronc. La seule offrande végétale que la trésorière préfère, c'est le blé et l'oseille. Mais c'est un sacrifice. Donner son offrande est un sacrifice. Et l'Holocauste, eh bien l'Holocauste, c'est nous. Nous nous offrons nous-mêmes en sacrifice vivant. Lorsque nous participons, lorsque nous sommes dans le pardon des péchés, lorsque nous sommes dans la communion, lorsque nous sommes dans l'offrande, eh bien après nous nous sacrifions, nous nous apportons en sacrifice vivant. Et c'est l'apôtre Paul qui nous le dit. Romains 12, chapitre 1. Je vous exhorte, frères, par compassion, à offrir à Dieu votre corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Vous êtes tous des sacrifices. Et aujourd'hui, vous avez accompli tous les sacrifices de Lévitique. Nous sommes tous des sacrificateurs. Nous sommes tous des sacrificateurs. Alors que lorsque nous comprenons ça, on peut aussi comprendre pourquoi le sacrifice d'Abel a été bien meilleur que celui de Caïn. Abel n'était pas meilleur, et la Bible ne dit pas qu'Abel était une personne agréable, très gentille, etc. Là, ça tombe. Abel était peut-être même pire que son frère Caïn. Mais il a reconnu sa culpabilité. Et parce qu'il se sentait pécheur, il a offert à Dieu le sacrifice que Dieu lui a demandé, c'est-à-dire un sacrifice sanglant. Il n'y a pas de pardon sans effusion de sang. Il a été obéissant, il a offert à Dieu un sacrifice selon la volonté de Dieu. Abel va se reconnaître pécheur et va offrir une offrande agréable. À l'inverse, Caïn a préféré adorer Dieu, mais à sa manière à lui, à sa façon. Il a étalé son travail. Son travail était certainement très très bon, hein.
Il n'est pas dit que son travail n'était pas bon, mais il a voulu plaire à Dieu en apportant ce qu'il avait fait de mieux. Son jardin, ses légumes. Regarde, regarde Seigneur, regarde comme j'ai bien travaillé pour toi. Eh bien, je te le donne, c'est pour toi Seigneur. Et il croyait que son travail allait le justifier. Il croyait que parce qu'il avait bien travaillé, il croyait que Dieu allait lui dire « Ah, toi, tu es quelqu'un de bien ». Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est par le moyen de la foi, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Non par le travail. Nous sommes justifiés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est le don gratuit de Dieu. Quand je pense, quand je suis dans la pensée en me disant « Il faut que je fasse pour être aimé de Dieu », ça c'est de la religion. Ça c'est des salades. Ça c'est de la religion, c'est des œuvres. Et ça ne plaît pas à Dieu. Ayons en nous cet esprit, l'esprit de Abel. C'est-à-dire cet esprit de pouvoir se dire, comme dans Luc 18, verset 13, « Ô Dieu, sois apaisé envers moi. Pardon, je suis un pécheur. » Parce qu'avec Dieu, tout commence lorsque je me mets à genoux devant lui. Tout commence lorsque je me sens incapable d'être, Seigneur, pardon. Pardon pour toutes ces choses qui ça ne va pas dans ma vie. Quand je me présente devant Dieu avec mon travail, avec élégance, ça ne va pas. Les sacrifices agréables à Dieu, c'est un cœur brisé. Le psalmiste nous dit dans le psaume 51, verset 19, le cœur brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé contre lui. On est dans un monde tellement égocentrique. On ne pense qu'à soi. On vit que pour soi. On aime étaler ce que l'on a. Changeons cet esprit. La Bible est un miroir. Lorsque je lis la Bible, je vois et je me vois comme Dieu me voit. Pécheur. Je suis pécheur. Incapable de me sauver moi-même. Et ça doit produire en moi quelque chose. C'est de la repentance. Nous inspirer du regret, avoir la volonté de changer. La véritable repentance, ce n'est pas une œuvre. C'est pas moi, je ne me suis pas levé un matin en disant « Et si je devenais chrétien ?» Non, c'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui est descendu sur nous et qui nous a montré tel que l'on est vraiment. C'est peut-être qu'un jour, on a pleuré face à Dieu en disant « Seigneur, pardon. Pardon pour tout ce que je t'ai fait et pour tout ce que je fais encore. Je veux changer, Seigneur. Par ton esprit, rends-moi semblable à toi. Par ton esprit, rends-moi semblable à toi. Non pas par mes œuvres, je suis incapable de changer, mais par ton esprit. » C'est l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui va convaincre le monde. Ce n'est pas les paroles que nous allons dire. Ce n'est pas mon sermon d'aujourd'hui qui va convaincre le monde de venir à Dieu. C'est l'Esprit Saint qui va convaincre. Que nous puissions avoir chacun et chacune cette prière, Seigneur, que par ton esprit, change les cœurs des personnes que j'aime, mes amis, mes collègues, ma famille. Seigneur, change les cœurs. Travail des cœurs, que nous puissions t'aimer, que nous soyons tous et chaque dimanche toujours plus nombreux à venir apporter notre louange. C'est l'Esprit Saint qui va convaincre. Fuyons l'esprit de Caïn, l'esprit religieux. Fuyons l'esprit religieux. Les œuvres, ce n'est qu'un panier à légumes qui ne sert à rien et qui n'apporte rien. Nous connaissons tous cette parabole du pharisien qui dit « Moi, je jeûne 2 fois. Moi, je donne la dîme tous les dimanches. Moi, je ne suis pas comme les autres. Je ne suis pas un menteur, je ne suis pas un voleur. » Et derrière lui, il y a le publicain qui, timidement, n'ose même pas lever les yeux vers le ciel. Il n'ose même pas se rapprocher de Dieu. Et il dit « Seigneur, aie pitié de moi, je ne suis qu'un pécheur. Aie pitié de moi. » Dans cette parabole de Luc 18, Jésus nous dit « L'un des deux sera justifié et l'autre non. L'un des deux rentrera chez lui justifié et l'autre non. » Est-ce le publicain qui apporte son panier de salade en disant « Ah, moi je suis bon.
moi je suis super chrétien. Où est justement le petit publicain derrière qui dit Seigneur, aie pitié de moi. J'ai discuté avec mon médecin il y a peu, et on était en train de discuter, mon médecin me dit, il y a un problème actuellement, c'est que dans le temps, quand on était malade et qu'on allait voir le médecin, on faisait confiance au médecin. On écoutait le médecin. Docteur, ça va, il y a ça qui ne va pas dans ma vie. À l'heure actuelle, c'est différent. Pourquoi? Parce qu'il y a le prophète Google qui est arrivé entre nous. Et généralement, le prophète Google, il connaît tout mieux que tout le monde. Et quand on va voir le médecin, on sait déjà ce qu'on a. Docteur, voilà, je ne suis pas bien, mais ne vous inquiétez pas, j'ai été voir, je sais ce que c'est. Alors, je voudrais une boîte de moraline et du sirop du pardon-action, et vous allez voir, ça va aller mieux, et je reviendrai. Et c'est comme ça que ça se passe. Hein. On va voir le médecin en sachant déjà ce que l'on a. Mais au final, est-ce qu'on choisit un médecin en fonction du diagnostic qu'il va nous faire? Non. Si je vais voir mon médecin, c'est parce que j'ai confiance. C'est qu'il est spécialiste et qu'il connaît ce qui est bon pour moi. Et avec Dieu, on agit de la même manière souvent. C'est-à-dire, on vient à Dieu une fois de temps en temps en se disant, Seigneur, je sais que je ne viens pas tout le temps et je ne fais pas forcément ce que... Mais Seigneur, tu as vu, dans la rue hier, au magasin, j'ai quand même donné une pièce à ce petit malheureux là qui n'avait rien. Ah, j'ai été gentil avec ma belle-mère, c'est rare. Ah, j'ai été sympathique avec mes collègues. Alors, Seigneur, tu m'as justifié, je crois que j'ai bien agi. Aujourd'hui, je suis un bon chrétien, n'est-ce pas? Et souvent, on agit comme ça avec Dieu. On voudrait que Dieu soit à temps plein dans nos vies, alors que nous sommes des chrétiens à trois quarts temps, voire parfois même à mi-temps. Ce n'est pas comme ça que ça doit se passer. Je ne dois pas fermer les yeux sur mon état de santé spirituelle. Et quand je connais le diagnostic, eh bien, je dois faire confiance au spécialiste. Et le spécialiste, en l'occurrence, c'est qui? C'est Jésus. Je dois accepter par la foi le véritable traitement. Ça me demande des sacrifices, hein, c'est certain. Mais la foi véritable, elle est liée à l'obéissance. Voilà pourquoi Abel a été déclaré juste. Et pourquoi son témoignage résonne encore pour nous aujourd'hui. C'est par grâce que vous êtes sauvés, cela ne vient pas de vous, ni de votre travail. C'est le don gratuit de Dieu, afin que personne ne puisse se vanter devant Dieu. Abel est une préfiguration, c'est-à-dire c'est une image de Jésus. Il est lié, et il est à la fois le pasteur, mais il a été aussi la victime. Il est le sacrificateur, il a été le sacrifié. Et nous sommes tous appelés à être de bons et fidèles sacrificateurs, selon le cœur de Dieu, en offrant sans cesse un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de nos lèvres qui confesse Jésus-Christ comme Sauveur. Combien de personnes disent, et nous en connaissons peut-être, moi j'ai la foi, je crois en Dieu, je suis chrétien, je crois en Dieu, mais croire en Dieu, ce n'est pas ça la foi. Croire en Dieu, ce n'est pas la foi. Quand j'étais petit, mes grands-parents habitaient dans une cité minière du nord de la France, c'est là que j'ai grandi et je passais tous mes week-ends. Et les maisons telles qu'elles étaient, chaque maison avait des petits murets. Et mon grand-père était un ouvrier métallurgiste, donc un petit bonhomme, très râblé, très costaud. Et le jeu préféré de ma sœur et moi, on montait sur le muret et on sautait du muret, donc c'était un muret plus ou moins de la hauteur de la chair. Et on sautait du muret, notre grand-père nous rattrapait dans ses bras. Alors on avait confiance parce que mon grand-père, il était costaud. Il avait des gros bras, mon grand-père. Et il nous rattrapait. Et une fois, j'ai quand même sauté sans qu'il sache, donc il ne m'a pas rattrapé. Mais bon, c'est un mauvais souvenir. Et la foi, c'est ça aussi quelque part. Hein. Savoir à quel moment je peux sauter parce que Dieu va me rattraper et à quel moment je dois lui faire confiance. Et lorsqu'il me dit ne saute pas tout de suite, attends, être obéissant. Eh bien, la foi, c'est exactement la même chose. Savoir que Dieu existe, c'est pas ça la foi, parce que même le diable sait que Dieu existe.
Mon grand-père, je savais qu'il était assez fort pour me rattraper. C'est pour ça que je pouvais sauter. Alors, savoir que Dieu existe et connaître des choses sur lui, connaître sa parole, être obéissant, c'est pas encore la foi, mais on y est presque. La véritable foi, c'est savoir que Dieu existe, le connaître à travers sa parole, lui faire confiance et sauter. Me lancer dans ses bras, être obéissant. Seigneur, prends ma vie, elle est pour toi. La voici. Alors vraiment, que nous puissions avoir cet esprit de foi, cet esprit comme l'esprit d'Abel, obéissant, offrant tout le temps et chaque jour le fruit de nos lèvres, tel des sacrifices qui confessent Jésus-Christ comme Seigneur. À lui soit la gloire. Prions. Seigneur, je veux te louer, te bénir, t'adorer. Et c'est vrai que, Seigneur, qu'à travers ta parole, non seulement nous te découvrons chaque jour, mais tu nous appelles à être obéissants, à être de bons et de fidèles disciples, à marcher avec toi. Non pas être des religieux, non pas arriver avec notre panier de légumes, mais t'offrir chaque jour le fruit de nos lèvres qui confesse ton saint nom. Que par ton esprit, Seigneur, tu puisses nous aider à marcher chaque jour avec toi. Merci, Seigneur, parce que, et ça a été dit aujourd'hui plusieurs fois, nous marchons avec toi, mais tu marches devant nous, tu nous ouvres le chemin, tu nous ouvres la route, et tu nous demandes et tu nous appelles à te faire confiance. Alors, Seigneur, apprends-moi, donne-moi, Seigneur, d'être obéissant, de te faire confiance et d'être un bon et fidèle disciple avec toi et pour toi tous les jours de ma vie. Je te loue, je te bénis pour tout ce que tu as fait, que tu puisses poser ta main, Seigneur, sur chaque famille, Seigneur, ici présent, sur les gens, sur toutes ces personnes qui nous écoutent par rapport à Internet. Bénis-les, Seigneur, bénis leur famille, bénis ceux et celles qui ne sont pas là aujourd'hui, qui auraient aimé être avec nous, tu connais les raisons. Et que tout ce qui soit fait, Seigneur, soit pour ta gloire et ta gloire seule. Amen. Amen.